Et si ce podcast était le début de votre nouvelle vie américaine? Bienvenue sur Français dans le monde, le média de la mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Vanina Jebi. Nous partons en Californie. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Ah, le rêve américain, vous avez une envie de vous y installer, vous, votre famille, votre entreprise, donc vous pouvez y aller seul ou en famille. En tout cas, j'ai quelqu'un avec moi aujourd'hui au micro de la radio des Français dans le monde qui va vous être bien utile. Vanina Joulin-Bateja, mais comme aucun Américain arrive à dire ton nom, Vanina, on va dire Jebi. Bonjour, bienvenue sur la radio des Français dans le monde. Bonjour Gauthier, merci de me recevoir. Content de te retrouver à l'occasion de la réédition de ton livre « Réussir aux USA », disponible un peu partout, notamment chez notre partenaire Lyrica. Je vous mets le lien dans le descriptif. Vanina, on va parler du livre, mais avant, revenons un peu à Paris, là où tu es né, avant assez vite de te promener d'abord en France, sous le soleil de Montpellier, puis un peu partout dans le monde, une expérience au Canada avec une usine de gaufres belges, ça ne s'invente pas. Et puis aux USA depuis quelques années, Caroline du Nord, puis la Californie. Ce parcours international, est-ce que tu sais pourquoi tu as été irrésistiblement appelé par le monde et par les promenades dans le monde? Alors, j'ai surtout été appelée donc au départ par les États-Unis. J'avais ce rêve américain, j'avais toujours cette vision que c'était les Américains qui allaient sauver la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, je suis partie aux États-Unis pour 3 mois et j'ai vécu le rêve américain puisque 2 jours après, on m'offrait un job en tant que directrice juridique d'une société. Il a fallu le temps d'obtenir mon visa H-1B qui était long. Ça a mis 1 an à l'époque. Et donc, je suis partie comme ça avec ma valise. Après, les soucis de la vie, c'était le krach boursier de 2000. L'entreprise, donc, a fermé. Donc, je suis retournée en France. Donc, j'avais toujours ce rêve américain global dans la tête. Et donc, je suis repartie en France travailler et je suis repartie après au Canada. J'ai eu mon visa permanent cette fois et je suis participé donc au montage d'une usine de gaufres belges, donc à côté de Montréal, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Là-bas, malheureusement, il faisait très froid. J'ai eu du mal à m'acclimater. J'ai adoré les Canadiens qui sont un peuple extraordinaire. Mais vraiment, c'est un des peuples les plus extraordinaires que j'ai rencontrés. Le climat, par contre, pour moi, c'était pas du tout extraordinaire. Et en plus, j'ai rencontré mon mari qui était franco-français. Donc, je suis retournée en France. J'ai travaillé, cette fois dans le sud. Je suis retournée dans mon sud. Et après, je suis tombée enceinte et donc mon mari travaillant à Paris et moi dans le sud. J'ai dit ce serait bien qu'on habite ensemble et on s'est dit tous les deux pourquoi pas les États-Unis. Donc nous repartions en visa investisseur quand nous avons gagné la carte verte. Donc j'ai fait naître mon enfant et je suis partie avec mon enfant qui avait 1 mois et demi aux États-Unis. Voilà. Et là, parce qu'on avait 6 mois pour partir. On avait 6 mois. Voilà. Et là-bas, tu vas faire une entreprise de vêtements de turbulette. Bon, ça n'a pas marché, la turbulette, hein? Pas du tout. C'est là que je me suis aperçue que c'est pas parce que les Américains n'ont pas quelque chose qu'ils n'en veulent pas. Ça n'a pas marché pour différentes raisons aussi qu'il y avait beaucoup de réglementations. Au départ, j'ai voulu faire fabriquer en Chine et c'était beaucoup de réglementations. Alors, on dit les tarifs, mais c'est très facile de bloquer les imports avec des réglementations. J'ai bien compris ça. Donc j'ai liquidé entre guillemets ma société, j'ai vendu ça en format Tupperware, donc j'ai liquidé tout mon stock et après on avait monté l'autre société qui marchait très bien là de fabrication de préhenseurs par aspiration. Mon mari l'a continué évidemment et j'ai monté Réussir aux USA qui tout de suite a pris avec toutes ces connaissances que j'avais acquises. Ça me permettait aussi de donner tout ça à mes clients. De repartager ce que tu avais toi-même appris. Exactement. Et voilà. Et ça a pris très bien. Et voilà, ça a été un chemin extraordinaire. Alors, tu es experte juriste et puis donc, on l'a bien compris, entrepreneur. Tu vas décider en 2009 d'écrire une première version en auto-édition avant de faire une parution
en 2023 d'un livre qui s'appelle Réussir aux USA. À ce jour, tu as accompagné entre 150 et 200 entrepreneurs. Je t'ai posé la question, mais tu m'as dit honnêtement que tu n'avais pas réellement calculé, peut-être même un peu plus. Donc, on va faire le point ensemble, si tu veux bien, pour ce qui est de réussir aux USA. D'abord, tu m'as dit, il faut bien savoir s'entourer. Exact. Quand on arrive ici, il faut pouvoir avoir son visa. Donc, il faut comprendre le système et il faut s'entourer avec les bonnes personnes pour comprendre. C'est un chemin aussi bien juridique qu'entrepreneurial. Donc, c'est des coûts aussi. S'entourer aussi au niveau, il y a des brokers, il y a des consultants, il y a des assureurs. Il faut trouver tous ces partenaires qui est un long process. Donc, c'est ce que je facilite notamment parce qu'il faut des années pour trouver les bons dans tous les États. Voilà, donc c'est ce que je veux dire. Et il faut pas hésiter à prendre des avocats quand on a besoin. Maintenant, il faut pas prendre n'importe quel avocat parce que ça peut vous coûter de 1 à 100. Ce que je veux dire, il y a des différences de prix de 1 à 100. Il faut pas hésiter à s'entourer aussi avec des experts comptables. Tout ça, c'est un tout, quoi, ce que je veux dire. Et aux États-Unis, plus qu'ailleurs, il faut vraiment pas se dire ça je vais le bricoler moi-même, ça va absolument pas marcher. Moi j'ai vu des gens qui ont voulu bricoler leur comptabilité, ça a été un désastre. Parce que si vous avez l'IRS sur le dos, vous repartez et vous payez toutes vos dettes surtout et vous repartez. Donc non, il faut vraiment être très sérieux. Alors tu accompagnes d'un boulanger français qui va s'installer aux USA jusqu'à des filiales de grandes entreprises. Dans tous les cas, tu m'as dit bien s'entourer et puis arriver avec un petit peu d'argent parce que justement tous ces conseils, ce réseau qu'il faut mettre en place, ça coûte. Ça coûte et il faut de l'argent pour le business lui-même. Donc faut pas arriver et il faut de l'argent si vous venez en famille pour la famille aussi quoi. Parce qu'il faut savoir qu'il faut payer ses assurances, etc. Et comme j'expliquais, moi j'ai eu des clients qui sont arrivés ici en plein Covid, ils ont dû fermer le jour de leur grand opening. S'ils n'avaient pas un peu d'argent de côté, en fait, ils allaient perdre tout leur investissement. 1, ils ont eu cet argent de côté. 2, ils ont su s'adapter. Il faut 2 choses primordiales pour arriver ici. Un minimum d'argent, s'entourer et s'adapter. Et il faut pas croire que le marché américain, c'est comme en France. Il faut vraiment s'adapter et comprendre le marché et utiliser le savoir-faire qu'il y a ici, quoi. En utilisant le savoir-faire français, parce qu'en termes d'engineering, les Français sont extrêmement bons. Tu me disais en effet que les ingénieurs pouvaient rester français, mais les commerciaux par contre américains sont excellents. Voilà, aucun Français ne va battre les compétences d'un Américain en matière commerciale et marketing. Par contre, en engineering, ils sont très très bons. Donc, j'ai beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup de leurs ingénieurs qui sont restés en France, qui apportent le support. Ils ont quand même 1 ou 2 ingénieurs ici pour pouvoir faire le support technique au jour le jour. Et après, ils ont tous les commerciaux, l'administratif ici, évidemment. Et ils ont su s'entourer avec les compétences juridiques, expertise comptable, etc. locales. Vanina, tu m'as parlé aussi de savoir trouver son marché, parce qu'attention, c'est pas le même pays, il y a des changements, il faut savoir s'adapter. Exactement. Alors, selon ce qu'on fait, d'abord, il faut faut choisir l'état où on va démarrer. Il y a des états qui sont plus propices en fonction de l'activité qu'on va faire. Bon, pour les petites entreprises comme une boulangerie, on choisit l'état en fonction de sa famille, parce que c'est un projet de famille souvent, donc il faut savoir que la famille soit bien. Pour les sociétés un peu plus grosses, si vous avez beaucoup de logistique avec la France, vaut mieux s'implanter sur la côte est, que ce soit dans le New Jersey ou New York ou la Floride. Ça fait beaucoup plus de sens. Et après, tout ce qui est tech, je considère, et la biotech, je considère que la côte ouest vous aurez bien plus d'opportunités, notamment pour lever des fonds. Et dans la biotech, San Diego, c'est vraiment le pôle de la biotech aux États-Unis. Donc, ça dépend vraiment du secteur où vous allez. Pour vendre des produits, c'est pareil, ne vendez pas de la France. Il va falloir implanter une sales company ici. C'est très, très important. Et là, si vous avez des stocks à faire venir et que vous mettez un warehouse ici, le mieux, c'est de le mettre dans le New Jersey. Ça fait beaucoup plus de sens que d'aller, parce que sur la côte est, ça fait quand même beaucoup plus de chemin, quoi. Maintenant, si vous vendez sur la côte ouest, il faut absolument s'implanter sur la côte ouest, quoi. Voilà. Alors, en lisant Réussir aux USA, on va notamment déconstruire certaines idées reçues, certains stéréotypes que l'on a, nous, en tête. C'est très important de les connaître pour bien commencer, pour réussir. Exact. D'abord, faut savoir que les États-Unis, c'est pas les États-Unis, c'est 50 États. Donc, chaque État est clairement différent. Donc, ça dépend du projet qu'on a. Comme je disais, il faut savoir
si on vient en famille, il faut vraiment décider dans quel état on va être bien, quoi. Que ce soit au niveau certains États, par exemple, il y a beaucoup d'armes. Dans certains États, il y en a moins. Dans certains États, il fait très froid, comme en ce moment. New York ou Boston, c'est tout bloqué. Et c'est bloqué souvent l'hiver. Voilà. Donc, il y a c'est des critères environnementaux, je dirais. Et après, il y a les critères culturels. Et après, évidemment, il y a les critères purement entreprise. Et pareil, quand on vend un produit, il vaut mieux commencer petit par un État, comprendre l'État et se développer petit à petit. C'est comme si on disait, je vais vendre en Europe et je fais tous les pays d'Europe en même temps. C'est ridicule. Évidemment. Donc il y a une langue commune aux États-Unis, mais il y a des distinctions entre les États égales aux distinctions entre les pays européens. Et puis on va pas terminer cette interview sans parler de la réélection de Donald Trump en 2024, où il y a quand même eu quelques changements, notamment sur les règles d'immigration qui se sont durcies avec certains visas qui coûtent un peu d'argent. Voilà. Alors, au niveau du visa investisseur E2, ça n'a pas changé. C'est simplement qu'il faut venir vraiment préparé, il faut pas bricoler, il faut prendre les bons avocats et il faut bien faire le dossier de A à Z, quoi. Ça, donc le visa E2, si on est bien préparé, on va l'avoir. Le visa H1B, là où on embauchait beaucoup d'ingénieurs, entre autres, ou des gens spécialisés, est devenu plus compliqué puisque maintenant il y a un ticket à payer de $100 000. Il y a des avocats qui essaient de le faire sauter, mais pour l'instant il est bien là, quoi. Si vous avez ce rêve américain en vous et que vous voulez réussir aux USA, ça passe par le livre de mon invité Vanina, Réussir aux USA, entreprendre, travailler et vivre aux États-Unis, aux éditions G-Réseau, c'est ça? Oui. Eh bien, merci Vanina pour tous ces conseils. Je te souhaite une bien belle journée. C'est sûr que là, à San Diego, il fait meilleur que quand tu étais à Montréal. 22 degrés. Eh ouais, pas mal. Eh ben, au plaisir de te retrouver. En tout cas, on se retrouvera pour la suite de tes aventures. Avec plaisir, Gauthier. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.